Qu'est-ce que l'immigration apporte à la Suisse? Plus de prospérité et plus d'emplois. Cela peut surprendre, mais c'est la réalité. Une économie saine crée prospérité et emploi. Et pour être en bonne santé, l'économie a besoin des bonnes personnes. Où trouve-t-on ces personnes? En partie à l'étranger. En effet, si les entreprises ont du succès et font des bénéfices, c'est précisément parce que grâce à l'immigration, elles peuvent faire un choix parmi les meilleurs travailleurs du monde. Quelle en est la conséquence? La prospérité, qui à son tour crée des emplois pour les Suisses. Les chiffres en sont la preuve directe. Grâce à la bonne santé de notre économie, le taux de chômage s'est établi à seulement 3,1% en 2011. Notre économie se porte à merveille et l'immigration y a aussi contribué. Que se passerait-il si la Suisse fermait complètement ses portes à l'immigration? Le financement de la prévoyance vieillesse ne serait plus assuré et la compétitivité de la Suisse serait affaiblie. Pourquoi? En Suisse, les femmes ont 1,46 enfants en moyenne. C'est insuffisant pour garantir le renouvellement de la population. Sans l'immigration, la part des jeunes au sein de la population diminuerait inexorablement. La prévoyance vieillesse coûterait de plus en plus cher parce que le rapport entre les groupes de population change. Un nombre de plus en plus restreint de jeunes devrait financer la retraite d'un nombre de personnes âgées en constante augmentation. Autrement dit, notre société vieillirait. De plus, faute de main-d'œuvre suffisante en Suisse, les entreprises seraient obligées de quitter notre pays pour s'établir à l'étranger. Cela entraînerait des pertes à la fois d'emplois et de recettes fiscales. Comment la Suisse règle-t-elle la question de l'immigration? De la manière la plus judicieuse possible. Premièrement, elle a signé des accords de libre circulation des personnes avec l'Union européenne, en vertu desquels seules les personnes auxquelles notre économie peut offrir un travail ont le droit de venir s'établir chez nous. Les Suisses jouissent des mêmes avantages dans les États de l'UE. Deuxièmement, le Conseil fédéral fixe chaque année des contingents pour les travailleurs hautement qualifiés en provenance des États dits tiers, comme l'Inde ou les États-Unis. À quoi tout cela nous sert-il? Ce système à 2 niveaux permet de contrôler l'immigration et de faire en sorte que, si possible, les immigrants soient des personnes qui nous apportent une plus-value et nous soient culturellement proches. Qu'est-ce qui a changé en matière d'immigration au cours des dernières années? Les nouveaux immigrés s'intègrent mieux et apportent un riche savoir-faire à notre pays. Comment cela s'explique-t-il? Avant 2002, l'immigration était largement dominée par les personnes en provenance de pays hors de l'Union européenne. Aujourd'hui, 59% des nouveaux immigrés viennent des États de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange. À leur arrivée, ils sont nombreux à déjà parler une de nos langues nationales. Outre le pays d'origine, on constate que le niveau de formation des travailleurs immigrés a évolué. 83% d'entre eux sont titulaires d'un certificat de maturité ou d'apprentissage professionnel et ils sont même 51% à avoir un diplôme de formation supérieure. Quelle en est la conséquence? La grande majorité des nouveaux immigrés contribuent à la croissance économique, s'intègrent rapidement dans notre société et sont, grâce à des revenus élevés, de bons contribuables. Tout va donc pour le mieux, dans le meilleur des mondes? N'exagérons rien, car la population augmente en Suisse, ce qui crée des besoins en matière de logement et requiert des infrastructures de transport plus performantes ainsi que des mesures d'intégration efficaces. La société, les politiques et les milieux économiques doivent trouver des solutions judicieuses. Ceux qui optent pour l'interdiction pure et simple de l'immigration se fourvoient, car cette solution non seulement affaiblirait l'économie, mais aussi nuirait à la Suisse.